Choisis la vie. La victime. Voilà depuis quelques jours, nous travaillons sur le triangle dramatique de Karpman. Après avoir vu le persécuteur, celui qui dévalorise, critique, ironise, après avoir vu hier le sauveur, qui ne peut s'empêcher d'aider les autres, aujourd'hui nous allons voir la victime qui se plaint, qui subit, qui apitoie. J'ai pas de chance, qu'est-ce que j'y peux ? La victime s'attire des coups et se plaint de n'avoir pas de chance. Elle dit souvent « Je n'ai pas de chance. Je suis née sous une mauvaise étoile. Je suis nulle. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ? Personne ne m'aime. Pourquoi faut-il que ça n'arrive qu'à moi ? » Donnez-moi des coups de pied. C'est une personne qui s'arrange pour ne pas être comprise et pour recevoir des paroles de rejet ou des paroles désagréables. Elle a une façon déplaisante d'aborder les autres, très coupable, avec le regard en biais, fuyant, la voix inaudible, si bien que cela provoque l'irritation et déclenche chez l'autre une parole négative. Cette parole était très attendue inconsciemment par la victime qui a une mauvaise image d'elle-même, et cette image va alors être renforcée. Si bien que cette personne a affaire à quelqu'un qui excelle dans l'emploi de celui qui cherche seulement à vous aider, voire le sauveur. Le jeu dure plus longtemps, mais la victime en attente va finir par dépasser les bornes jusqu'à ce qu'elle reçoive le coup de pied qu'elle pressentait. Elle dira aussi « Je n'ai pas un moment à moi, je suis éreintée ». Ce discours, dont l'exemple a été donné par l'un des parents, indique que je ne sais pas m'arrêter et que je tente d'attirer la sympathie ou la reconnaissance pour mon travail en exagérant ma fatigue. Le partenaire du jeu aura tendance soit à exagérer sa propre fatigue, soit à minimiser la mienne pour ne pas avoir à reconnaître que son travail est moins important ou moins fatigant. Pour ne pas entrer dans le jeu, on peut simplement reconnaître la fatigue de l'autre. La personne aussi nous rappellera souvent « Mon malheur est supérieur au tien ». Jeu très fréquent que connaissent bien les thérapeutes. Vous ne pouvez pas me comprendre. Vous n'avez pas vécu l'enfer qu'a été mon enfance. Je sais que je ne m'en sortirai jamais avec ce que j'ai enduré lorsque j'étais petite. Une des façons d'arrêter le jeu et de se remettre dans l'adulte responsable est de rétorquer. Disons, c'est vrai que je ne peux pas juger de tes souffrances et que je ne me permettrai pas de le faire. Je comprends combien tu as pu être dans la peine, mais je ne me permets pas d'évaluer tes propres souffrances. Oui, parce que la personne ne comprendra pas qu'on évalue ses propres souffrances. Elle nous dira « Que savez-vous de ce que j'ai vécu ?»
Un autre exemple, c'est j'ai une jambe de bois. Exemple, je suis nul en maths, j'ai de l'asthme, je suis tout le temps malade, je ne suis pas capable de gérer mes comptes. Avec les parents que j'ai eus, avec le mari ou la femme que j'ai eu, l'associé, le patron, le curé, l'évêque, etc., etc. Comment voulez-vous que je m'en sorte? J'ai une infirmité réelle ou fictive et je m'en prévaux pour échapper à telle corvée ou telle accusation. Une des paroles peut-être les plus connues, c'est « je suis nul ». Variante de la précédente, en plus grave, parce que là ma nullité est totale et universelle. Je ne suis bon à rien et je ne sais rien faire. Je n'ai aucun talent, aucune beauté, je ne suis pas intelligent et je cumule tous les handicaps. Le partenaire du jeu va énumérer toutes les qualités de l'autre et à ce jeu, on se transforme en sauveur pour l'autre. Rappelons-nous que si nous rentrons dans ce jeu, nous sommes un être psychologique. Cessons d'être des victimes. Bien sûr, nous pouvons subir des traumatismes importants et être considérés pénalement comme une victime, certes, et c'est juste. Mais je ne parle pas de cela. C'est de ce comportement permanent qui fait que je me dévalorise, je ne me reconnais pas à la hauteur de ce que je suis, et de ce fait, cela vaudrait le coup de revoir avec Jésus que je suis un être créé et aimé de Dieu. Je suis un être qui a des talents. Dieu a doté chacun de talents. Il nous a donné la beauté du cœur. Cessons de nous comparer. La beauté n'est que subjective. L'intelligence n'amène pas la sainteté. Comparer deux saints, un saint Thomas d'Aquin très intelligent, mais à côté de cela, nous avons sainte Bernadette Soubirous. Elle est une grande sainte comme saint Thomas d'Aquin. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Chacun exerce ses talents là où il est, comme il est, avec le potentiel que Dieu lui donne. Ne nous couvrons pas derrière nos maladies ou handicaps. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de personnes handicapées jouant au tennis, handisport, les Jeux olympiques, les paralympiques. Magnifique, qui nous prouvent que si nous le désirons, avec la grâce de Dieu, notre vie, quoi que nous ayons, peut être transformée. Rien n'est supérieur à l'autre. Nous ne connaissons pas la vie de l'autre. Nous ne pouvons pas dire que notre souffrance est supérieure à l'autre. Ne regardons pas l'extériorité, mais l'intériorité de la personne. Et n'écoutons pas les personnes quand elles nous disent qu'elles n'ont pas un moment à elles. Certes, oui, vous vous occupez d'un enfant à l'hôpital, oui, d'une situation grave, oui. Aujourd'hui, des personnes connaissent l'incendie de leur maison, oui, sont dans des situations extrêmes. Nous sommes d'accord. Mais nous parlons d'une règle générale. Si je n'ai pas un moment à moi, je vous rappelle le petit exercice de saint Ignace de Loyola. À quoi passez-vous votre temps ?
Et si nous sommes éreintés, cela peut être normal à certains moments de la vie, mais pas continuellement. Prenons le temps de nous reposer en Dieu. Ouvrons-nous à la vie spirituelle, ouvrons-nous à la grâce et sortons de notre état victimal.